Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est notre émission, votre émission RDC Ma Patrie. Vous rappelez ce qui s'est passé les fois passées. La fois passée, on avait parlé de la gestion des manifestations. Je me rappelle qu'on était avec le maître Nzale. Il nous a orientés. Il nous a tracé la voie à suivre chaque fois que nous manifestons. Pour ça, tout cela, c'est pour l'amour de notre pays, notre patrie. Et c'était donc pour orienter notre patriotisme. Nous devons aimer notre pays, même lors des manifestations. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la conscience. Et à parler de la conscience, nous allons spéculer autour de 2 points. Le premier point sera juste un rappel de ce qu'on appelle conscience. Et deuxième point, nous allons donner les degrés de conscience. Wasikilizaji wapenzi, muda uliopita, masiku zilizopita, tulikuwa tukieleza namna gani tutafaa mgomo ile ambayo tunaita manifestation, na tulikuwa hapa na mwenye sheria Nzale. Mimi nawaza vile mwenye sheria Maître Nzale alituonyesha namna gani tunapaswa faa mgomo na tusipoteze mapendo kwa inji yetu. Ndiyo kwa leo sasa tutaongelea hiyo ambayo tunaita conscience, ama kwa Kiswahili sanifu anazoea sema zamiri. Na katika somo hili tutakumbushana zamiri ni nini, na tutaonyesha vipindi fulani fulani vya zamiri, ama vituo ama aina mbalimbali ya zamiri kama tunapaswa sema hivyo. Merci chers téléspectateurs. À l'école on nous a appris que la conscience c'est quoi? On nous a dit que la conscience est une voix intérieure qui nous dit que l'acte commis ou à commettre est accepté par la société ou interdit par la société. Voilà ce qu'on appelle conscience. Une voix intérieure qui nous dit que, messieurs, vous voulez commettre cet acte. Cet acte est accepté, donc c'est un bon acte. Cet acte n'est pas accepté, c'est que c'est un mauvais acte. Zamiri ni sauti ambayo inapatikana ndani ya mtu, na hiyo sauti inakuambia tendo unatayarisha kutenda, ama ambayo unatenda inakubaliwa katika jamii ama inakataliwa. Ile ambayo inakubaliwa seke ni tendo mbaya, na kama ile ambayo inakubaliwa ni tendo nzuri, na kama inakataliwa ni tendo mbaya. Voilà ce qu'on nous a appris à l'école. Chacun peut encore donner notre définition, mais il y a une voix intérieure qui nous dit que l'acte que nous commettons, l'acte que nous cherchons à commettre est accepté dans la société, c'est que c'est un bon acte, ou bien l'acte n'est pas accepté, est refuté, est rejeté, n'est pas accueilli, c'est que c'est un mauvais acte. Pour ceux-là qui nous suivent pour la première fois, il y en a de ceux qui ont déjà récupéré notre numéro. Nous sommes au 09 95 21 98 62. Et notre émission est intitulée RDC Ma Patrie. Et pour aujourd'hui, je venais de vous dire que nous allons parler de la conscience. Voilà, on peut avoir déjà fini avec le premier point qui concerne la définition. À guise de rappel, une voix intérieure qui nous dit que l'acte que nous commettons est accepté
où l'acte que nous commettons, ou bien nous cherchons à commettre, n'est pas accepté. Si cet acte est accepté, nous parlons donc d'un bon acte. Si cet acte n'est pas accepté, nous parlons des mauvais actes. C'est comme ici chez nous, il n'est pas accepté que un parent et son enfant se retrouvent à la source en train de se baigner ensemble. Cet acte n'est pas accepté dans notre société, mais ailleurs c'est accepté. Vous allez à des milieux où il y a des plages. À part l'Europe et même en Afrique, des fois il y a des images, il y a des vidéos qui nous montrent qu'à un moment donné, les parents et les enfants peuvent se retrouver tous à la plage en train de se baigner. Mais ici chez nous, ce n'est pas accepté. Je me rappelle les bains de vapeur qu'on appelle les sauna à Butembo. Bon. Cela commence aussi à venir. On se demande si cette culture nous l'avons appris, à partir de quel pays. Mais au moins, dans le système de bains de vapeur qu'on appelle les sauna, on remarque que les parents sont d'un côté, la fille ou bien son fils est de l'autre côté. Voilà. Mais parlons de conscience, c'est vouloir dire que avant de poser un acte, il y a une voix qui sortira de l'intérieur de vous pour vous dire que ce que vous voulez poser ou bien ce que vous venez de poser comme acte n'est pas accepté ou bien accepté. Rapidement, nous allons parler de deuxième point après la définition de la conscience, les degrés de conscience. Nous allons parler de 4 degrés de conscience. C'est-à-dire, il y a à quelque sorte les différentes sortes, les différents types de conscience. Il y a une conscience qu'on appelle conscience socialisée ou altruiste. Deuxième type, c'est la conscience critique. Troisième type, c'est la conscience réformatrice. Et enfin, la conscience transformatrice. Mais avant de parler de réformatrice, on peut commencer de transformatrice. Voilà les 4 degrés de conscience. Et vous qui nous suivez de très loin, nous venons de dire ceci. Il existe 4 degrés de conscience. La première conscience est appelée conscience altruiste ou bien socialisée. Deuxième conscience est appelée conscience critique. Troisième conscience est appelée conscience transformatrice. Et enfin, la conscience réformatrice. Parlons de la première conscience, ou bien premier type, ou bien premier degré de conscience. La conscience socialisée, s'il faut bien comprendre cela, c'est un sentiment qui pousse l'individu à se tourner vers les autres membres de la société. À vous, à moi, il y a un sentiment que nous devons développer et il faut que ce sentiment-là nous pousse vers les autres membres de la société. Ninyi ambao mnatufuata kwa Kiswahili tunasema aina ya kwanza ambao wanaita conscience socialisée ama zamiri ya kijamii. Ni hiyo zamiri ambao inakusukuma. Ni ile sauti ambayo unasikia ndani yako ambayo inakusukuma kuishi na wengine. Posez-vous la question si vous êtes membre de Caritas. Posez-vous la question si vous êtes membre d'une mutualité quelque part. Posez-vous la question si vous appartenez aussi à différentes associations. Il y a de ceux-là qui ont ces problèmes-là. Mtu ataishi mukartie alakini hana rafiki, analamuka asubuhi, anarudia jioni. Katika kartie kukue kilio ama mambo ya furaha kama vile sikukuu ama harusi, hautaonekana. Unakuwa na upungufu ya zamiri ambayo tunaita zamiri ya kijamii, la conscience altruiste ou bien la conscience socialisée. Nous sommes donc appelés à cultiver cette conscience
Et cela montre notre patriotisme. Vous vivez avec les autres dans les pays, mais vous ne participez pas, par exemple, à des travaux communautaires. Hiyo ambao tunaita salongo. Tabata kuonaka kwenye kuko wengine watu mkifaa salongo. À vous, il y a une carence de la conscience altruiste ou bien conscience socialisée. Tunaenda tibua mfereji fasi fulani, tunaenda tengeneza kano ya kutuletea maji, lakini wewe hautaonekana. Hiyo ni upungufu. Deuxième type ou bien deuxième degré, c'est la conscience critique. Mais avant de passer à la conscience critique, on nous a donné un exemple que nous pouvons appliquer tous. Ne pas se servir une très grande quantité de nourriture à la maison, à l'internat, à la fête, alors qu'il y a les autres qui doivent aussi manger. Ni hiyo tu mfano analeta. Tunaenda kwenye harusi. Tumekuwa na tabia hiyo huku kwetu. Unapita kwenye ile wanaita buffet unapakula. Lakini wakati unapakula, unakumbuka gisi wengine wako nyuma. Meme à la maison, kuko famille fulani ambao wamezoea kusema kila mtu apite kwa turu yake, akishota chakula ambao atakula. Quand c'est votre tour, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres qui viennent après vous? Ou même si vous êtes à 4 dans la maison, vous avez été le 4e à vous servir. Est-ce que vous songez à des visiteurs qui viendront après vous? Voilà la conscience altruiste. Nous lançons cet appel à nos frères politiciens. Comment dans un pays, notre mission c'est RDC ma patrie. Nous sommes tous compatriotes et nous cultivons le patriotisme. Mais comment parler des salaires de plus de 10 000 alors qu'il y a les autres qui atteignent difficilement $100? Il y a un ami enseignant qui a été mécanisé récemment. Apparemment, il a déjà récupéré même son premier salaire. Il m'a dit qu'il a reçu 254 000 francs. Lorsque j'ai divisé par 2850, mais le gouvernement m'a donné ce moque déjà. Chers députés, chers gouverneurs, chers maires de ville, chers parlons des excellences ministres, excellences président de la République. Mais vous vous moquez des gens. Est-ce qu'à vous, il y a ce qu'on appelle conscience altruiste? Est-ce que vous partagez le même pays avec les autres? Vous partagez vraiment les difficultés, les bonheurs, la joie de ces pays avec les autres? Quand vous recevez au-delà de $10 000, alors tous ceux qui sont appelés agents de l'État, fonctionnaires de l'État, sont en dessous de $100. Cultivons ensemble la conscience altruiste. Conscience critique, c'est une conscience. La conscience critique, c'est un sentiment qui pousse l'individu à développer un raisonnement rationnel. Une question ou un problème quelconque posé dans la société. À un problème, à une question, nous devons cultiver ce qu'on appelle raisonnement rationnel. Wasikilizaji kwa lugha ya Kiswahili, ile zamiri ya pili ambayo tunaita conscience critique, tutasema zamiri ya kujua kufikiria mambo na kuchunguza sawasawa mambo. Ni hiyo zamiri inatuambia tutumikishe akili tunapotafutisha suluhisho ama jibu kwa shida na magumu ambayo tunapitia. La conscience critique. Comme je suis parmi ceux qui prient, quand je vais prier, un jour on m'avait invité à un séminaire biblique. Alors, on avait déjà organisé une prière d'intercession. Et l'équipe d'intercession a organisé la prière sur un seul point. Voilà, à la période des aérianisations, donc la période de Mobutu, on avait déjà sacrifié notre pays. Il y avait une société qu'on appelle Prima Curia, société secrète. Alors, c'est suite à cette malédiction qu'il y a la guerre au sein de la République démocratique du Congo. C'est vrai. Est-ce que ce raisonnement ou bien cette idée est rationnelle? Donc, il faut prier. Ça fait plus de 2 ans. Et on avait organisé une prière d'intercession. On a prié. Parce que le pays était déjà maudit, il fallait prier.
non à la guerre de la RDC? Est-ce que c'est la vraie solution pour finir avec la guerre? Donc wakati tunachunguza gumu fulani, tunatafuta suluhisho ambayo inatokana na akili, ce qu'on appelle un raisonnement, ce qu'on appelle, disons, un sentiment, plutôt un raisonnement rationnel, donc une idée rationnelle. Kuko mashida fulani fulani katika jamaa za Wanande nafasi nyingine, utasikia mtoto alishindwa masomo mara pili mara tatu kusizie mane, oh bashangazi yake njo balimuloga, babake njo balimuloga, bana mfitiniaka. Ça peut arriver, mais est-ce que tutaitika kweli? Gisi pale kuko raisonnement rationnel. Il arrivait des moments où kwa magonjwa kama vile diarrhée zinafika mumugine, unasikia bo mumugine mshafika mulozi. Vous oubliez que la société utilise donc pour se laver, pour cuire les repas, pour faire ceci, on utilise l'eau de ruissellement ou bien l'eau de rivière. Je me rappelle la cité de Loubiriha à un moment donné n'avait pas de bornes fontaines et la diarrhée ravageait cette cité. Je me rappelle, si nous allons très loin à Wuholu, il y a un village qu'on appelle Kisako, on utilisait que l'eau de la rivière qu'on appelle Nzaro. Le village n'était pas épargné par la diarrhée. Et devant ces problèmes, on disait voilà, il y a un monstre qui serait venu. Non, là nous perdons. Nous avons la carence de ce qu'on appelle conscience critique. Alors wasikilizaji, kwa shida fulani fulani ama gumu fulani fulani, kumbe tuna developer ile ambao wanaita conscience critique. Kuna kwa vile ambao wanaita conscience transformatrice. C'est la conscience qui nous permet à opérer des transformations positives dans la société. Kuko bitu ambao inakuwa katika jamii na inakuwa kitu mwelelea, hatutaleta mabadiliko. Alafu zamiri ambao wanaita conscience transformatrice, tutasema kwa Kiswahili maana yake ni zamiri ambao inatuletea nini? Mabadiliko. Vous êtes nommé chef de cellule, vous êtes nommé chef de quartier, bourgmestre, maire de ville. Mais si on peut programmer, si on peut parler des programmes de 100 jours, qu'est-ce que vous avez à vous comme conscience transformatrice? Juste quand vous faites la remise et reprise, unafika kwa commune fulani ama mkartie fulani, unasema mimi napashwa leta mabadiliko. Utaleta mabadiliko gani? Voilà ce qu'on appelle la conscience transformatrice. Moi je me dis un jour, quand je serai maire de ville, je vais acheter à tous les services de l'État les moyens de transport. Donc je vais doter les services de l'État de bus pour faciliter le transport de nos frères, de nos sœurs, de nos parents qui viennent passer des journées dans des bureaux, malheureusement avec un salaire de moquerie. Voilà conscience transformatrice, zamiri ambayo itatusaidia kubadilisha mambo. Enfin, nous avons la conscience réformatrice. Ceci engage tout et chacun de nous. La conscience réformatrice, c'est un sentiment ou le désir d'aller toujours vers le meilleur, en quittant la monotonie. Nous devons quitter la monotonie pour aller toujours vers le meilleur. Cette conscience nous appelle à éviter l'orgueil dans notre vie. Comme je suis licencié dans tel domaine, je suppose qu'il n'y aura plus de nouveautés dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je suis licencié en histoire. Est-ce que je peux me battre la poitrine que je maîtrise toute l'histoire du Congo? Je vais apprendre des autres.
Je vais avoir donc le courage de découvrir au-delà de ce que je maîtrise. Wasikilizaji wetu, zamiri ya mwisho tunaita zamiri ambao inatutuma kuendea kwenye kwa Swahili na kosa la perfection. Pour bien me comprendre, il faut suivre ce que Paul a dit. Huyo ambao tunaita mtakatifu Paulo alisema, si jafika lakini nakaza mwendo. Donc dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites, il faut chercher à améliorer ce que vous connaissez. Les couturiers, ninyi ambao mnatushonea mavazi, mnaona mwaka kwa mwaka, siku kwa siku kunakuwa tu mambo mapya. Usiseme tu mimi najua shona hii model. Tengeneza tena. Chers frères, vous qui êtes au ministère, vous qui êtes dans la politique, si on peut commencer par vous. Vous êtes nommé ministre de. Mais, je me rappelle le frère Nzangi. Vous arrivez au ministère de l'ESI, vous constatez qu'il y a une monotonie. On est habitué à parler de G1, G2, G3, L1, L2. Mais, vous avez apporté un changement. Voilà. On est arrivé à apprécier, à découvrir une nouveauté dans tout ce qu'on connaît, à part ce qu'on connaissait de l'ESI. Donc, il y a une nouveauté. C'est presque ça la perfection. Voilà une conscience réformatrice. Donc, quand nous sommes appelés à des responsabilités, nous sommes invités à éviter la monotonie. Donc, tunaitwa kufukuza tu mambo mwelelea. Zaidi sana katika maisha ya mtu. Wewe peke unajua, unasema mimi najua hiki kitu, kisha nikitengeneze namna gani? Nimeleta mfano ya ule mtumishi wa Mungu ambaye tunataja sana katika kanisa zetu. Paulo alisema, si jafika bado na kaza mwendo. Nous sommes à la fin de notre émission. Pour aujourd'hui, nous avons parlé de 2 points. Le premier point, c'était pour nous rappeler la définition de la conscience. Et parmi toutes les définitions, nous avons considéré celle-ci. La conscience, c'est une voix intérieure qui nous dit que l'acte que nous posons, ou bien l'acte à poser, est accepté dans la société. Ou cet acte-là n'est pas accepté dans la société. Par le fait que l'acte est accepté dans la société, on suppose que c'est un bon acte. Par le fait que cet acte n'est pas accepté dans la société, c'est un mauvais acte. C'est un mauvais acte. Nous sommes passés au deuxième point qui nous distingue les différents degrés de conscience. Nous venons de constater, et nous venons de parler des 4 degrés de conscience. Le premier degré, on parle de la conscience altruiste. Altruiste ou bien la conscience socialisée. Une conscience qui nous appelle à vivre avec les autres dans la société. Chers compatriotes, nous devons vivre ensemble avec les autres. Nous avons parlé de la conscience critique. Cette conscience critique, c'est la conscience qui nous appelle à appliquer un raisonnement rationnel. Nous n'allons pas rester dans le spirituel lorsque nous voulons chercher des réponses à de grandes questions. C'est comme aujourd'hui dans notre culture, on est en train de nous dire, pour que la guerre finisse, il faut construire de ce qu'on appelle vianda, mahema. Bon, est-ce qu'on peut croire à cela totalement? Pendant que les autres sont en train de nous venir avec des armes lourdes, nous voulons seulement construire les vianda, mahema. Troisième conscience, la conscience transformatrice. C'est la conscience qui nous appelle à un changement dans la vie. C'est-à-dire, nous devons transformer notre milieu. Et je me rappelle la prière de le patron de Kauntura. Le patron de Kauntura, on parle de quel patron? Il y a une bonne... François d'Assise, avec une bonne prière, kunako chuki nilete, kunako, voilà la conscience
transformatrice. Alors la conscience réformatrice, c'est cette conscience-là qui nous appelle à ne pas rester dans la monotonie. Ne pas rester à être habitué à faire uniquement cela. Il faut chercher la perfection. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. C'est notre émission RDC Ma Patrie avec votre présentateur Katembo Visika Léandre. Je vous remercie.